Lorsqu'on investit au pays, l'une des problématiques qui se pose souvent, c'est de trouver des personnes qualifiées, en tout cas de trouver une équipe avec laquelle travailler. C'est une problématique que je n'ai pas encore vraiment abordée sur la chaîne, mais j'aimerais aujourd'hui te parler de comment recruter des personnes au pays et surtout comment les fidéliser parce que c'est super important. Si tu investis comme nous en Afrique, par exemple dans un projet agribusiness, je suis sûre que tu as déjà été confronté en tout cas à ce problème de ressources humaines, à trouver les bonnes personnes qualifiées, compétentes et surtout honnêtes qui vont t'aider à mener ton projet à bien. Dans cette vidéo, je vais te partager comme ça notre expérience, quelles sont les astuces que nous mettons en œuvre au quotidien pour recruter des personnes, en tout cas pour avoir une équipe qui fait le job au pays. Je disais tout à l'heure, l'investissement au pays est super important lorsque tu as une bonne équipe. Lorsque tu as une bonne équipe, ça fait toute la différence en fait. Ça veut dire que tu peux investir, comme on est en train d'investir là, des centaines de mille d'euros, mais si tu n'as pas une bonne équipe au pays, tu peux très rapidement perdre ton expérience. Donc, j'ai trouvé intéressant aujourd'hui de te parler un petit peu de comment on fait pour recruter nos équipes au pays, comment les fidéliser surtout parce que tu peux recruter les équipes, mais après, voilà, tu vas te retrouver à avoir des personnes qui partent et qui viennent, qui partent et qui viennent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens déjà à te dire ici que nous avons notre production, en tout cas une petite production qui est disponible. Donc, nous avons du poisson en vente. Donc, si tu es dans les localités de Yaoundé, tu peux commander du poisson. Je te mettrai en bas de description un lien Google Form sur lequel tu peux déjà passer tes précommandes. Tu peux même nous écrire à contact@africafoodindustries.com si jamais tu as besoin du poisson. On va venir te livrer au pied de ta porte. Donc, les équipes sur place au pays sont qualifiées et vont venir te livrer ta commande là où tu veux. En tout cas, dans la ville de Yaoundé. Après, si c'est hors de Yaoundé, il faut qu'on évalue en fait les frais de livraison, etc. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est le recrutement des équipes. Vous savez, lorsqu'on investit à distance ou même quand on est de la diaspora, même si tu es sur place, l'une des problématiques qui se pose, c'est souvent la ressource humaine qualifiée. La ressource humaine qualifiée existe au pays, mais seulement il faut savoir aller la chercher. Et même quand on l'a trouvée, comment est-ce qu'on fait pour fidéliser les équipes? Comment est-ce qu'on fait pour que les personnes avec lesquelles tu travailles te sentent bien qu'elles sont dans le projet avec toi, qu'elles font partie d'une équipe et surtout qu'elles font partie d'une vision, quoi. Donc, je vais te partager en fait notre expérience dans ce cadre-là afin que toi aussi, ça puisse te servir. Peut-être les astuces que je vais te donner ici vont t'aider toi aussi à, lorsque tu vas vouloir faire tes recrutements au pays, de toute façon, tu seras forcément confronté à le faire. Même si tu es au pays, tu es obligé de travailler avec des personnes. Tu ne peux pas travailler tout seul à moins que tu ne sois... je sais pas quoi, mais en tout cas, tu auras forcément besoin des équipes. De toute façon, nous, en fait, comment on travaille, on a une équipe au pays que tu vois souvent sur les vidéos, tout ça, qui s'occupe vraiment de la gestion des fermes piscicoles au quotidien avec un technicien de plateforme qui nous suit depuis le début dans ce projet. Je parle ici du projet Pisciculture Africa Food Industries. Et ici, en fait, en Europe, on va dire en Occident, on est une équipe, en fait, on va dire les promoteurs du projet, dont moi et aussi d'autres partenaires avec lesquels je travaille, qui au quotidien ont pilote le projet tous les jours. Et donc, le plus important ici, ce sont les équipes qui sont au pays. Donc, comment est-ce que tu vas déjà faire pour recruter des équipes au pays? Nous, comment on fonctionne en fait? Lorsqu'on doit recruter quelqu'un, en tout cas au tout début du projet, moi je fonctionne beaucoup par recommandation. C'est la raison pour laquelle il est important lorsque tu te lances dans le business, en tout cas l'investissement au pays, tu dois faire partie des groupes d'investisseurs, des groupes d'entrepreneurs, des forums, des choses comme ça, parce que c'est là où tu vas aller chercher les personnes en fait que tu vas recruter. Moi je fonctionne beaucoup par recommandation. Donc, ce qui veut dire que quand tu es dans ces groupes-là, imaginons, donc ce sont les personnes qui partagent la même vision que toi. Certains investissent déjà au pays dans peut-être le même secteur que toi ou pas. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, tout simplement, quand je devais recruter les personnes, j'ai tout simplement utilisé, par exemple, ce réseau-là. Ou si j'ai besoin d'un prestataire au pays pour faire X, Y, Z, donc je vais dans ce groupe, je dis, voilà, j'ai besoin d'un prestataire au pays qui va m'aider à faire telle ou telle chose. Et l'une des choses qui se passe, c'est que, de toute
tu vas trouver quelqu'un dans le groupe, forcément, qui connaît quelqu'un qui fait dans ce domaine et cette personne va te recommander donc la personne, ce qui est très très important, la recommandation, vraiment super important, parce que qu'est-ce qui se passe lorsque tu recommandes quelqu'un? Donc la personne vient parce qu'un tel lui l'a recommandé et donc ça crée en fait une sorte de dépendance, ce qui fait que derrière, si la personne ne fait pas le job ou alors si tu te rends compte que tu as été floué, tu peux tout simplement revenir vers la personne, lui dire hey, la personne que tu m'as recommandée là vraiment n'est pas bien et tout, et donc ça crée comme ça en fait une sorte de dépendance et tu peux être vraiment sûr que tu vas éliminer en fait, on va dire, éliminer une grosse partie des personnes qui vont juste venir là pour essayer de te voler ou X, même si voilà, le vol peut toujours faire partie de l'opération. Donc, en fait, moi, je travaille donc beaucoup par recommandation. Donc, la première chose que je te conseille à faire, c'est déjà, si tu es dans ce cas-là, utilise ton réseau, utilise tes groupes de formation, les groupes d'entrepreneurs, tout ça. Et voilà, noue des relations, crée des contacts, parle surtout de ton projet. Et de fil en aiguille comme ça, ben, voilà, lorsque tu auras besoin de faire telle ou telle chose, tu pourras te référer à ce réseau-là ou alors dans tes contacts et quelqu'un va te recommander une personne avec laquelle tu peux travailler. Maintenant, lorsque on t'a recommandé quelqu'un, ce n'est pas tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc moi, ce que je fais généralement, lorsqu'on me recommande une personne, donc je contacte la personne, on discute, on échange, je lui explique ce que je veux faire. Lorsqu'on est d'accord, je fais toujours quelques recherches, en fait, donc quelques recherches sur cette personne-là. Donc, ce que tu peux faire, c'est peut-être envoyer quelqu'un, si on parle par exemple d'un technicien, envoyer quelqu'un aller regarder quelqu'un de confiance sur place, par exemple, aller regarder qu'est-ce que cette personne fait réellement. Est-ce que tu peux vraiment être sûr du travail qu'elle a fait? Est-ce que tu peux vraiment voir ses réalisations? Si tu as besoin des réalisations, des vidéos, des photos pour être sûr que cette personne fait vraiment le job. Là, lorsqu'on parle d'un technicien. Ou alors, ce que tu fais aussi, c'est des tests. Donc moi, je teste beaucoup. Donc ça veut dire qu'on peut prendre par exemple un échéancier et dire voilà, tu travailles pour nous pendant 2-3 mois. Et au bout de 2-3 mois, on voit comment ça se passe et si, on va dire, la collaboration se passe bien et donc on va donc prolonger ton contrat. Donc moi aussi, je travaille beaucoup par contrat. Ça veut dire que tu vas tester la personne pendant 3 mois sous un contrat. Tu peux faire un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée plutôt, donc un contrat, un CDD. Donc moi, je fais souvent des contrats de 3 mois, 4 mois. C'est-à-dire que pendant 3-4 mois et tout, on travaille ensemble, on voit comment on travaille. Si vraiment ça se passe bien, alors on continue et même en fait, on va pouvoir en fait fidéliser la collaboration. Pour l'un de nos salariés, par exemple, on est en train de mettre une procédure pour l'enregistrer à la CNPS. Donc ça, c'est vraiment une procédure. Lorsqu'on te recommande quelqu'un, c'est très bien, mais il faut que toi-même tu puisses faire tes recherches derrière, être sûr que voilà, la personne que tu as vraiment recommandée correspond vraiment au job, parce que la recommandation, ce n'est pas tout. Maintenant, en fait, lorsque tu as la personne, comment les fidéliser? Non. Nous, comment on fidélise, je veux dire, comment fidéliser des équipes, comment faire comprendre aux équipes qu'ils sont dans un projet, par exemple, sur le long terme et que parfois, ils vont devoir faire des sacrifices. Certains vont devoir parfois travailler sans être payés à leur juste valeur. Donc, une seule chose, en fait, comme je disais tout à l'heure, avant de commencer ma collaboration avec la personne, donc je discute avec la personne de la vision du projet, etc. Donc, je me rassure que cette personne a la bonne vision que moi. Parce que si la personne n'a pas la bonne vision du projet ou qu'elle est seulement là pour faire X, Y, Z ou alors pour récupérer son argent, parce que dis-toi qu'au pays, tout le monde veut te voler. C'est tout le monde qui veut te voler, c'est tout le monde qui veut faire, qui veut récupérer son cachet à gauche, à droite. Donc ces personnes-là, il faut s'en éloigner rapidement. Mais généralement, pour comprendre ça, pour détecter ce genre de personnes, il faut parfois, voilà, poser les bonnes questions et se rassurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde. Au bout d'un entretien, on se rend compte que voilà, la personne match avec nos caractéristiques, notre vision est alignée. Donc, on fait un contrat, comme je te disais au début, de 3 mois. Au bout de 3 mois, c'est bon, on continue 3, 4, 6 mois et généralement après, on peut prendre la personne à temps plein. Maintenant, ils arrivent maintenant à le côté de la rémunération. Comment est-ce que tu rémunères ces personnes-là? Comme je disais tout à l'heure, au pays, tout le monde va venir te voler, les gens vont venir te demander des rémunérations faramineuses, etc. Mais lorsque tu es une petite entreprise comme nous, tu ne peux pas venir dire que tu rémunères les personnes. Je sais pas moi, parfois, l'une des erreurs qu'on commet, c'est de vouloir payer les personnes comme on les paye par exemple ici en Occident ou X, Y, Z.
Il faut juste regarder en fait quel est le barème, le taux de rémunération de ce type d'activité dans ton pays et comment est-ce que tu peux l'adapter à ton entreprise. Vraiment, il faut se dire qu'au tout début d'une activité comme ça, tu es vraiment limité par les fonds. Donc, ce qui fait que voilà. Il est question aussi de bien rémunérer les personnes, mais de les rémunérer de telle façon que ton entreprise puisse survivre. Parce que si ton entreprise ne survit pas, si tu les rémunères déjà au tout début 200 000, 300 000, non. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va regarder la rémunération de base et donc on va rajouter quelques primes, en fait, c'est-à-dire par exemple une prime de transport et une prime aussi voilà, de bons résultats. Et donc on fait ça. Donc ce qui fait que au final, c'est un package en fait qui va peut-être avoisiner les 150, 130 000 en fonction du type de collaborateur. Donc, lorsqu'on a fait ça et tout, on propose la rémunération à la personne en lui expliquant que bon, ça c'est une rémunération de base et qu'au fur et à mesure, si le business progresse bien, bien sûr, sa rémunération va augmenter. Donc, ce qui fait que si cette personne accepte la première rémunération que tu lui as donnée, ok, ça veut dire que là déjà, il a compris que plus tard, s'il travaille bien et donc il a intérêt à ce que l'entreprise aussi fasse des bénéfices pour que plus tard lui aussi soit payé et qu'il ait même des primes. Donc généralement, nous on n'hésite pas, comme c'est arrivé dernièrement, lorsqu'on a fait une vente, en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des manquements sur place. Donc on n'a pas hésité à appliquer en fait une réduction de 20% sur tous les salaires des personnes de l'entreprise pour aussi leur montrer qu'ils sont responsables des actes qu'ils commettent sur place. Donc ce sont ces petites choses en fait qu'il faut mettre en place et surtout montrer aux personnes que voilà, vous n'avez pas un puits d'argent parce que ce que les gens pensent au pays, c'est que lorsque tu investis et que tu es de la diaspora, tu as un puits d'argent, ça veut dire que tu as des sous qui tombent quelque part et tout avant de les payer, quoi. Donc c'est vraiment sur une obligation de résultat. Donc nous voilà comment on travaille et bien sûr donc chaque salarié, il faut aussi leur montrer qu'ils sont vraiment partie prenante de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à les complimenter lorsqu'ils font des bonnes choses, lorsqu'ils font du travail. N'hésitez pas vraiment quoi, à les montrer que leur travail est reconnu. Par exemple là pour Noël, ce qu'on va faire, voilà, on va définir une cagnotte pour faire des cadeaux de Noël aux employés de l'entreprise, tout ça. Donc ce sont ces petites choses en fait qui font que la personne en fait se sente vraiment à l'aise à travailler pour l'entreprise, même si elle n'est pas payée au juste niveau, mais elle se sent à l'aise et sait qu'au fur et à mesure, si l'entreprise progresse, donc elle sera aussi rémunérée comme il faut. Donc c'est vraiment super important. Et lorsque vous devez reprocher des personnes, l'une des choses que je vois souvent faire, c'est que lorsque vous devez réprimander des personnes, vous le faites devant tout le monde. Non. Ce qui est intéressant de faire, c'est que pour ça, les personnes, c'est vraiment le cœur. Il faut vraiment aussi être empathique. Lorsque vous devez réprimander des personnes sur X, Y, donc prenez juste en fait cette personne à part et dites-lui par exemple que vous n'êtes pas content de cette manière de travailler et tout. Donc ça c'est pour les personnes qui sont déjà dans la même vision que vous. Mais évitez de réprimander des personnes, en tout cas de réprimander vos employés devant tout le monde. Donc ça ne le fait pas vraiment. Je sais qu'on le fait souvent beaucoup au pays. Mais en tout cas, moi j'ai constaté que ça marche vraiment de prendre les personnes à part, de leur expliquer et de les comprendre surtout, d'écouter ce qu'elles vous disent et derrière de mettre des arguments qui font en sorte que cette personne-là sente bien l'entreprise et si les équipes se sentent bien, donc l'entreprise est donc vouée à continuer de progresser, quoi. Donc j'espère que ces petites astuces que je t'ai données là vont t'aider lors du recrutement de ton futur personnel au pays. Mais dis-toi que voilà, ce n'est pas toujours facile. Il va falloir vraiment chercher et surtout ne pas hésiter de sanctionner lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut sanctionner direct parce que si tu ne sanctionnes pas, ça prouve que tu laisses et ça peut donner envie à d'autres personnes de faire la même chose. Donc voilà un peu comment on travaille sur le projet Africa Food et pour nos équipes qui sont ici en Occident, donc bien sûr, donc on est au quotidien tous les jours, on a des rapports quotidiens, journaliers et donc les équipes ici aussi sont toujours aussi dans cette même optique, la même vision qu'on partage pour faire progresser notre entreprise en fait. Donc j'espère que, comme je disais tout à l'heure, j'espère que ces petites informations, astuces là vont t'aider dans le futur recrutement de tes équipes au pays. N'hésite pas de me dire en commentaire qu'est-ce que tu penses, est-ce que j'ai oublié certaines choses
Ou alors comment toi-même tu fais lorsque tu recrutes tes équipes. Je sais que c'est vraiment un point primordial qui est très compliqué pour la diaspora ou même pour trouver des personnes compétentes avec lesquelles travailler, parce que voilà, ton entreprise repose sur des personnes compétentes et honnêtes, surtout honnêtes, capables de partager la même vision que toi. Donc je te dis donc à très bientôt. God bless.